Et voilà, on est sur notre deuxième jour de Magic Light où on va faire une méditation. Méditation activation, ça, je ne sais pas trop en fait ce qui est en cours, qui est lié à ce qu'on a posé hier dans la transmission, qui était assez riche d'informations sur différents plans. Donc, je vous invite à regarder le replay une fois, deux fois, trois fois, à regarder un bout, à vraiment explorer en fait ça. Et au-delà de la compréhension, c'est voir la résonance qu'il y a à l'intérieur. Quand on écoute un truc, mais ça, c'est sur les réseaux ou tout le temps, en fait, une conférence ou n'importe quoi, ce qui est important de voir, ce n'est pas forcément ce que dit la personne, c'est comment ça vibre à l'intérieur de moi. Puis quand vous sentez que ça s'ouvre, que le baromètre s'ouvre, donc votre thymus, ça veut dire oui en général. Hein. Alors, si vous avez votre baromètre qui se serre quand il y a un oui, là, il faut que vous m'appeliez, c'est que vous avez les polarités qui sont inversées. Ça arrive en fait. Souvent, les personnes qui ont soit eu des gros chocs, soit eu des jumeaux morts dans le vent, enfin des trucs comme ça. Bref, normalement, si vous êtes aligné, ça doit s'ouvrir au niveau du thymus. Donc ici, c'est là où on a notre baromètre. Et donc, quand on écoute quelqu'un ou quand on écoute un enseignement comme ça qui a duré quand même 1 heure et demie, bah, c'est important de regarder. Ah tiens, là, il y a quelque chose qui circule. Là, ça me parle, ouais. Alors, on dit souvent ça me parle, tiens d'ailleurs. Mais je sens que ça circule. Puis, on va déjà laisser circuler, quitte à revenir en arrière et revoir, en fait, quels sont les mots qui ont été donnés. Qu'est-ce qui est en résonance avec moi? OK. Et à l'inverse, quand on est dans un teaching ou sur les réseaux, faites très, très attention à ça. Soyez super attentifs à ça. Eh bien, si ça me sert au niveau du thymus, si je ne suis pas fluide, next. Ou si quelqu'un, quand je suis dans une conférence, donc dans une conférence, des fois, ça fait des hauts et des bas un peu, suivant les sujets, ben, quoique non, normalement, on est quand même assez pris en fait par un truc. Mais par exemple, si vous êtes pris dans une conférence qui ne vous parle pas, ben, faites autre chose. Ça ne sert à rien en fait de vous prendre la tête à vous dire ah non, il faut que je me concentre à écouter. Non, ben non, en fait. Peut-être que c'est super intéressant, mais vous n'êtes pas prêt à entendre ce qui est dit. Ou peut-être que c'est sur des fréquences qui sont plus basses que les vôtres. Ou peut-être que c'est tout simplement un truc où vous êtes venu parce qu'une copine vous y a amené, mais que vous n'aviez aucun intérêt à ça. Donc, en gros, si on revient sur ce qu'on disait hier, vous n'êtes pas écouté, vous avez été pris par l'extérieur parce que vous vous êtes dit, ah oui, il faut quand même que je sorte de chez moi, il faut que j'aille faire une conférence, un truc comme ça. Mais en réalité, vous n'aviez pas envie de ça, vous aviez juste envie de rester chez vous, à voir personne. Donc là, on ne s'est pas respecté et on a été dans le monde de l'autre. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on fait. Puis la méditation d'aujourd'hui, ça va être vraiment pour ça, pour arriver à trouver cette stabilité cet équilibre à l'intérieur de nous, pour être ferme là-dedans. Puis ça, c'est vraiment un endroit à l'intérieur de son corps qui demande à être trouvé. C'est pour ça que ça peut que être une expérience. Je pense que ça vous est déjà arrivé dans des moments où, je ne sais pas, vous avez vécu un truc super, soit une balade en nature, soit un stage, soit une activation ou je ne sais pas quoi, vous revenez de vacances et où vous êtes plein et lumineux et où vous n'attendez absolument rien de rien. Ni de la vie, ni des gens, ni de... Vous êtes juste là, trop bien. Bah, quand vous êtes dans cet espace-là, si vous arrivez à vous reconnecter en fait à la mémoire de ce moment, vous allez voir que vous êtes vraiment dans votre pilier central, mais qu'il est fermement amarré à votre premier chakra. Le premier chakra, il se trouve, je ne sais plus comment ça s'appelle ce point, entre l'anus et le sexe. Juste complètement au bout de la colonne, en fait. Si on met un fil d'aplomb, c'est à cet endroit-là. Et cet endroit-là, le but, en tant qu'être humain sur la planète Terre, c'est qu'il soit relié à la Terre. Donc, c'est pour ça que quand on médite les jambes croisées. Juste pour que ce point-là puisse être sur le sol.
que ce point-là puisse être en contact avec le sol, avec la terre. Alors bon, après, si vous êtes sur le canapé, le lit, tout ça, mais l'idéal, bon là, il commence à faire froid, mais l'idéal, c'est de pouvoir méditer dans la nature, dans votre jardin, dans l'herbe, et de s'asseoir dans l'herbe et de mettre bien ce point-là en connexion avec la terre. C'est pour ça que dans les traditions yogiques ou des Védas, en fait, donc les Védas, c'est les textes de l'hindouisme qui viennent avant le bouddhisme. Le bouddhisme vient de l'hindouisme. En fait, Siddhartha Gautama, qui est le dernier Bouddha, donc il y a eu d'autres Bouddhas avant lui, mais qui est le dernier Bouddha connu. Apparemment, notre ère attend Maitreya, un nouveau Bouddha. Et c'est assez fun parce qu'il est représenté assis, donc comme un occidental, et il a une tête un peu de femme, donc peut-être que ça va être une femme. Bref, ça, ce serait la grande révolution, hein, parce qu'il y a quand même un peu de sexisme dans le bouddhisme aussi. Donc, attends, il faut que je me reconcentre. Et donc, dans les Védas, donc oui, Siddhartha Gautama qui était un prince et son père était Brahma, donc en fait, les traditions hindoues. Donc, il a repris pas mal de ces bases-là, puis il les a expansées en fait vers le bouddhisme. C'est lui qui a mis en place après les concepts du bouddhisme. Et donc, les Védas, qui parlent beaucoup du yoga, mais du yoga pas pour faire du sport et se détendre le matin, du yoga vraiment pour relier la conscience et le corps. Quand on fait des grandes retraites comme ça ou des grands teachings, on a souvent du yoga qui est proposé avant, ou en tous les cas, on travaille le yoga, mais on ne travaille pas le yoga pour, encore une fois, faire du sport, on travaille le yoga pour que notre corps soit plus souple et pour voir les résistances de notre esprit. Parce qu'en fait, dans l'ultime, un esprit souple devient un corps souple. Et vice-versa. Alors, pour être hyper honnête, moi, le yoga, ce n'est pas mon fort. Hein. Je ne pourrais pas vous parler beaucoup de yoga. J'en ai fait un peu comme tout le monde, je crois. Puis j'en faisais quand j'habitais dans les centres, mais ce n'était pas le même yoga que ce qu'on trouve là quand on fait les cours avec les filles ou tout ça, parce que c'était vraiment du yoga destiné à la méditation. Donc, on travaille avec la langue, on travaille beaucoup avec le souffle, on travaille beaucoup avec pour mettre les jambes en lotus, parce que c'est là où je voulais en arriver. C'est qu'en fait, les jambes en lotus, c'est les deux pieds sur les cuisses. Okay? Sachant que nous, donc occidental, notre corps n'est pas entraîné à ça. C'est super important à intégrer ça parce que ça ne sert à rien d'aller vous faire violence si vous n'y arrivez pas, dans le sens où on est depuis enfant, on n'est pas habitué à être en tailleur. Okay, donc, ça ne sert à rien, en fait, de se forcer si ça vous fait mal. Okay, je dis ça parce que une bonne position de méditation, elle demande à être travaillée, ça c'est sûr. Je vais vous expliquer les 7 points de la méditation, histoire de faire un petit rappel, même si vous le savez déjà. Et ça demande à s'entraîner, ça c'est sûr, mais après, ça ne demande pas à se torturer. Bon, à part si vous pratiquez le bouddhisme zen, qui lui, en fait, part du principe où on ne doit juste pas bouger, quoi qu'il arrive. Ok. Nous, enfin moi, comme je l'ai eu dans le bouddhisme tibétain, on nous enseigne à ne pas bouger le plus longtemps possible. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où on bouge, le corps se réveille et en fait, ça réveille des douleurs. Et alors après, c'est super galère à repartir sans douleur. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que le but de la méditation, c'est de nous apprendre à gérer nos émotions, nos souffrances pour pouvoir les gérer dans le quotidien. Et donc, du coup, là, ça nous demande à expanser ce moment de douleur ou à mettre notre attention ailleurs pour nous rendre compte que la douleur existe uniquement lorsqu'on pose notre attention dessus.
vous avez mal au genou, vous faites que vous dire que vous avez mal au genou, ben, ça va devenir insoutenable. Par contre, vous vous dites, j'ai mal au genou, je pose mon attention dessus, je respire dessus. Donc, j'ai mal au genou, mon genou. J'ai mal au genou, je fais de la saisie, j'ai super mal au genou. C'est pareil que les émotions de colère ou des trucs comme ça, j'ai envie de lui crier dessus ou de faire je sais pas quoi, ça va s'amplifier, d'accord? Par contre, quand j'arrive et que je souffle sur cette douleur, enfin moi je dis je souffle parce qu'en fait c'est la technique que j'ai eue, mais quand je lâche, en fait c'est ça, hein, c'est je t'ai vu, douleur, je respire dessus et je pose mon attention ailleurs, pas sur la respiration ou sur ce qui est dit. Là, vous allez voir que tout d'un coup vous avez plus mal. Que parce que vous mettez votre attention ailleurs, vous allez vous concentrer sur un autre truc. Puis la douleur s'en va. C'est basique, hein. La douleur, elle existe simplement avec les connexions neuronales. Donc, avec votre cerveau. Donc, si vous dites à votre cerveau de faire un autre truc, il va faire un autre truc, il a plus mal. D'accord? Souvent, ça fait mal quand on sort de méditation, puis que là, tout d'un coup, il faut se déplier. OK? Et donc, quand on pratique ça comme ça en test, parce que c'est ça, hein, en fait, c'est allez, je me mets un petit défi, je me teste, je vais un peu plus loin sans bouger. Le jour où vous allez être malade, vous allez arriver à gérer votre maladie de manière beaucoup plus alignée, efficace et développer une guérison, en fait. Parce que vous allez arriver à poser votre esprit au bon endroit. Vous allez arriver à ne pas être complètement pris par la douleur. Ah, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Vous savez comment ils font les enfants. Il y a un mini truc. Ah, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Mais d'ailleurs, les enfants, c'est un bon exemple parce que vous faites un bisou. Ah, bisou magique. Hop. Ah, allez, hop, on va faire du vélo. Plus rien n'existe. Mais en fait, ça montre vraiment à quel point notre cerveau fonctionne. Comment il fonctionne. C'est juste que nous, en tant qu'adultes, on a été éduqués à quand j'ai une souffrance, elle ne peut pas partir rapidement. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment chacun joue avec la souffrance. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont mettre en place ce fameux stratagème dont on parlait hier pour avoir de l'attention. Et souvent, d'ailleurs, quand on fait ça, il n'y a pas l'attention. Ou des fois, c'est aussi le corps, c'est aussi un stratagème qu'on développe nous-mêmes pour faire une pause parce qu'on n'est pas capable de faire une pause outre mesure. Bon, il y a plein de cas. Et alors après, quand on part sur des maladies beaucoup plus conséquentes, ça vient vraiment révéler des blocages qu'on n'a pas voulu voir ou qu'on n'a pas vu jusqu'à un certain niveau. Puis là, ça c'est indépendant de chacun. OK? Et il y a d'autres maladies qui sont là pour expérimenter aussi. Tiens, Covid qui passe par là, ah tiens, ah ouais, my God, c'est quand même assez fort. Ouais, ou j'en sais rien quoi. D'accord? Ça permet de mettre des choses. Donc ça c'est vraiment propre à chacun. C'est, en tous les cas, une chose est certaine, c'est que de mon point de vue, et puis après, encore une fois, dans tout ce que je vous transmets, là, c'est moi ce que j'ai développé sur ces 30 dernières années, mais prenez-vous ce qui est en résonance avec vous. Mais de mon point de vue, le hasard est impossible, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun hasard qui existe, il y a juste une loi de cause et d'effet, et donc des corrélations. On entend beaucoup ce mot synchronicité. Pour moi, c'est ça, c'est ces grilles quantiques sur lesquelles il y a une personne qui avance sur un certain plan, une autre là, puis hop, tac, il y a un croisement qui se fait avec une personne ou une situation ou quelque chose. Donc, partant de là, chaque chose que l'on expérimente, c'est juste regarder de quoi ça vient parler de moi. Puis l'objectif, c'est hop, de tirer les voiles au fur et à mesure pour arriver à ne plus en avoir. Puis c'est vraiment ça le thème de Magic Light. Okay, c'est comment j'arrive à être dans ce silence, dans cet espace-là, où je tire tous les voiles. Et derrière, comment je maintiens ça? Parce que c'est ça qui est aussi... et souvent, quand on sort de ces espaces-là de silence, de retraite, par exemple, où
J'ai pas d'idées là qui me viennent, mais ça vient aussi dans d'autres situations, quand vous revenez de vacances, par exemple, ou des trucs comme ça. En tous les cas, quand on est dans des espaces où on prend des décisions et où on se met aligné avec nous, ben, vous pouvez être sûr que derrière, il y a des tests qui viennent. Ah ouais, c'est vraiment comme l'ordinateur. Quand on décide de déprogrammer un truc, l'ordinateur demande: êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce programme? Êtes-vous sûr? Puis il vous faut dire oui plein de fois. Et donc, là, par exemple, comme on parle de notre alignement interne, eh ben, il est possible qu'il y ait des choses qui passent à l'extérieur et qui vous tirent. Copine qui vous invite à un apéro. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'apéro, je dis juste que si votre décision, c'est vraiment de rester dans votre silence, c'est OK. Ça, ou, qu'est-ce que ça pourrait être? Si vous avez pris la décision de vous octroyer un temps de solitude sans compagnon ou compagne, ben, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui pointe son nez là, mais qui soit peut-être dans un schéma répétitif de ce que vous aviez avant. Ou vous avez décidé de mettre votre maison hyper au carré et puis ben, vous mettez plein de bazar. Enfin, j'en sais rien, vous voyez, à plein. Là, j'invente un peu des exemples, mais en gros, c'est je prends des décisions, je m'aligne, je monte en puissance. Puis derrière, c'est comment je mets ça dans le quotidien. Okay. Et une des clés, c'est justement de s'octroyer des temps de méditation tous les jours, minimum un tous les jours, voire plus. Et là, des fois, vous m'avez peut-être entendu parler de la méditation active, donc la méditation quand on est en voiture ou dans la file d'attente ou un truc comme ça. Ça, c'est possible que si on a l'habitude de méditer en silence sans bouger à la maison. Et c'est bien de faire les deux, de ne pas être que dans « je suis dans une méditation active ». Parce que si vous êtes que là-dedans, il y a un moment donné, c'est un peu un espèce de bullshit que vous faites. Vous imaginez être un super méditant, mais en réalité, vous méditez 3 secondes, puis vous êtes repris par des trucs. Okay. Donc, voilà. C'est important d'être dans ces temps de silence. Alors, les meilleurs temps de silence, je vous donne les infos, puis après, voilà, hein, c'est juste, c'est au lever du jour et au coucher. Parce que les énergies, ben, le matin, c'est les énergies montantes, donc la nature se réveille, donc en fait, il y a vraiment ça. Et le soir, c'est les énergies descendantes et c'est les énergies des démons. Donc le soir, avec la nuit qui arrive, d'ailleurs, les enfants souvent sont agités quand la nuit arrive. Il y a vraiment des énergies comme ça d'agitation et c'est des énergies où, dans le bouddhisme, on va travailler les protecteurs, où on va faire les pratiques de transmutation qui sont fortes. Et puis après, il y a la nuit. Moi, j'adore, mais il faut être OK pour ça. La nuit, c'est souvent la nuit, donc le soir, hein, je ne parle pas à 4 heures du matin forcément. En général, c'est l'heure où on se lève. mais quand on est dans les temples. Mais vers 9-10 heures, souvent, ça se calme à l'extérieur, donc les énergies sont beaucoup plus présentes, c'est-à-dire que vous allez avoir des canalisations plus claires, plus d'infos, plus d'énergie, enfin voilà. Juste pourquoi? Parce que le monde extérieur est plus calme, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là en plein milieu de l'après-midi. Allez pas vous réfréner. Si à 14 heures, vous avez envie de méditer, allez pas vous dire « Ah non, Frédéric, elle a dit qu'il fallait méditer le matin ou le soir ». Non. Vous méditez quand vous sentez que vous en avez besoin. Pardon. En fait, le but, c'est ça, c'est « Ah tiens, j'aimerais bien faire une méditation ». Bah, accorde-toi 10 minutes, un quart d'heure pour commencer. Puis médite. Puis si vous avez l'occasion de méditer beaucoup plus, ben méditez beaucoup plus. OK? OK. Alors, sur ces belles paroles, on va méditer. Donc, méditation en 7 points. L'idéal, c'est le lotus, donc les 2 pieds sur les cuisses, parce qu'on a ce premier chakra qui touche le sol. Et surtout, en fait, quand on a les pieds qui sont tournés vers la paume des pieds, tournés vers le ciel, en fait, ça crée une circulation de l'énergie au niveau du dessus du pied. Sinon, on vient le casser. Et puis, juste parce que le pied est un peu cassé, ça coupe la circulation de l'énergie, puis ça nous fait des fourmis très rapidement dans les pieds.
Alors, moi, je ne sais pas faire le lotus. J'ai fait du yoga tête en bas, machin, tac, 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 ça ne passe pas. Moi, j'ai toujours médité en demi-lotus. C'est-à-dire mon pied droit qui va être sur ma cuisse et par contre, le pied gauche, donc c'est super important. Alors, je n'avais pas pensé vous montrer, mais c'est vraiment important de ne pas se mettre en tailleur comme on a l'habitude de faire, nous, occidentaux. D'accord? Parce qu'on a la malléole. Bah, là, c'est un peu comme si on avait la cheville. On a la malléole qui, ici, il y a une artère, je pense, en fait. Et si on appuie trop dessus, ça vient vraiment couper le sang. Donc, ça crée très rapidement un inconfort et des fourmis. Donc, c'est important de poser, de vraiment, mais même de prendre avec la main et de poser le pied le plus vers le haut. D'accord? Si vous n'arrivez pas à faire un demi-lotus, ok, je vous invite à ne pas croiser vos jambes comme ça, mais à les mettre l'une devant l'autre. Ok, à plat devant vous. De nouveau pour qu'il y ait cette circulation. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que quand on médite, on fait descendre toutes les énergies et donc on devient hypersensible, mais même au niveau du corps physique. Donc faites attention à ce qu'il n'y ait pas de plis. Si vous êtes en chaussettes, par exemple, qu'il n'y ait pas de plis sous vos pieds ou votre cheville, parce que vous avez l'impression que vous allez être sur un caillou dans 5 minutes. Des boutons, des fois, il y a des boutons au niveau des pantalons, des choses comme ça. Et puis d'être au maximum souple au niveau des hanches. Donc, un jean, c'est un peu compliqué parce que ça vient tout serrer. Et ce qu'il y a, c'est que vous pouvez méditer avec un jean. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé. Mais ce qui se passe, c'est que vous allez devoir bouger rapidement parce que ça va venir vous couper la circulation au niveau des cuisses, au niveau de l'aine. Donc, voilà. Vous mettez comme vous voulez. Moi, j'ai pris l'habitude de méditer en tchouba. C'est une jupe large. Donc, j'aime bien mettre des jupes larges. Voilà. Après. Ensuite, un châle, au moins pour tenir au niveau de vos hanches, de vos reins. Au niveau des reins, c'est bien de mettre un châle parce que c'est là où en fait on a souvent une circulation, on attrape le froid. Et puis, c'est au niveau du bassin aussi, donc c'est bien d'enrober le bassin. Il y a en Inde, mais je crois que maintenant, ils vendent ça dans certaines boutiques, peut-être en Europe aussi, mais ils ont carrément des espèces de grosses ceintures larges comme ça, un peu rembourrées pour mettre en fait au niveau des reins. Et puis après, bon, moi, j'aime bien mon châle parce que c'est un peu l'espace. On est enfermé dedans. Sachant que quand vous avez votre zen, par exemple, un châle de méditation, on appelle ça un zen, vous allez y mettre toutes vos énergies dedans. D'accord? Et donc, si jamais si vous avez l'habitude de méditer avec je sais pas moi, là, mon zen, ça fait 20 ans que je l'ai, peut-être 18 ans, que je médite avec. Dedans, il y a toutes les énergies par lesquelles je suis passée. Et donc, si vous prêtez ça, ça peut créer de l'agitation chez la personne. D'accord? En règle générale, je vous donne les traditions, hein, juste comme ça, mais par exemple, quand on prend des enseignements ou quand on est dans un temple, on a chacun sa place. Chacun sa place, chacun son zen. Et c'est pas pour dire « Ah, ça c'est ma place et c'est pas la tienne ». Alors, il y a une forme de hiérarchie, les nonnes et les moines, ils sont devant et puis les novices, ils sont derrière. Mais au-delà de ça, c'est parce qu'on émet beaucoup, beaucoup d'énergie, en fait, quand on médite. Et puis, des fois, c'est pas que des bonnes énergies. Hein. Des fois, c'est justement, on doit lutter. Des fois, on a de l'agacement. Enfin, il y a plein de choses. Et donc, du coup, c'est de garder ses propres énergies, en fait. C'est rester dans nos trucs. D'accord ? Donc, on revient sur la position. On a les jambes en lotus ou en demi-lotus. Le but, c'est d'avoir la colonne bien droite. Donc, pour ça, on peut faire des mouvements avant-arrière et puis sur le côté. Et à un moment donné, on va sentir notre colonne qui se met dans le bassin, comme ça, bien droite. On rentre un petit peu le menton pour que la tête soit dans le prolongement de la colonne.
Essayez de ne pas être la tête en arrière ou la tête trop en avant. C'est genre juste, hop, je suis droite. Pour ça, le meilleur truc, c'est de regarder à 1 mètre devant soi ou dans le prolongement du nez. Parce que là, en fait, on est vraiment on est aligné. On est droit, on n'est pas en train de pousser sur les épaules dans un sens ou dans un autre. Ok. Donc, je peux faire bouger mes épaules et je relâche tout. Et hop, là, il y a vraiment un truc qui se relâche. En fait, quand on médite, méditer, c'est être détendu, hein, mais ferme. Les mains, on va les mettre dans le même sens. On va prendre les mêmes mudras. Donc, soit le mudra d'accueil, ok, soit d'offrande au ciel, soit de concentration. Alors, sachant que celui-ci, quand vous l'avez au niveau du nombril, c'est vraiment pour être dans la concentration. Donc là, je vous invite plutôt à être dans la réception. Donc, vous mettez vos mains, vous pouvez mettre les paumes en bas aussi, paumes en bas sur les genoux, paumes en haut, comme ça. Sentez-vous confortable et détendu. Le but, c'est vraiment de sentir qu'on n'est pas coincé, en fait, comme ça au niveau des bras. D'accord? Les yeux, on va essayer de les mettre mi-clos. Alors ça, bon, faut avoir un peu l'habitude. Donc, il faut vous entraîner comme ça régulièrement. C'est-à-dire qu'on regarde. Donc, à la caméra, vous allez peut-être avoir l'impression que j'ai les yeux fermés, mais en fait, j'ai les yeux un peu ouverts. Puis, l'idée, c'est que ça devienne flou. Alors, au début, c'est assez perturbateur. Au début, ça vient pas mal nous agiter mentalement. Puis après, en fait, on y arrive à ce que ça devienne flou et à ce qu'on parte dans d'autres dimensions. En fait, on ne voit plus qu'on a les yeux fermés ou ouverts. Parce que le risque d'avoir les yeux grands ouverts, c'est l'agitation, et fermés, c'est la torpeur, l'endormissement. Alors là, je vais vous faire une méditation guidée, donc c'est pas pareil. C'est moins soporifique que quand on médite juste sur son souffle, quoi. D'accord? Et puis, la langue qui vient toucher le palais supérieur derrière les dents. Donc, la langue, ça, c'est le palais supérieur avec mes dents. Non, ouais. Ma langue, elle vient se poser comme ça. Ok. C'est important qu'il y ait ce contact parce que sinon, dans la bouche, il n'y a pas le contact de la circulation de l'énergie. Bon, allez pas trop vous prendre la tête là-dessus. Je vous donne les bases, histoire que vous puissiez vous entraîner au fur et à mesure. OK? Ready? Alors, allez, on va y aller. On va prendre une grande inspiration par le nez. Et j'expire par la bouche. Et j'inspire à nouveau. Je fais monter l'énergie dans mon esprit. Et quand j'expire, je descends m'installer dans mon hara, dans mon tangtien, dans mon bassin. Et je respire. J'expire par la bouche et quand j'expire par la bouche, j'expire toutes les tensions, toutes les agitations. Et je descends me connecter à mon bassin. Je sens les fesses sur le sol, le coussin. Et je sens que mon corps est droit, relâché, détendu. Et je lâche toute attente. Simplement, je respire en présence. Profondément. Et je détends tous les muscles de mon visage. Je respire
Je sens les tensions dans mon corps. Je viens poser mon attention dessus. Puis je les lâche. Je regarde la tension. Si elle veut me dire quelque chose, puis je la relâche. Au fur et à mesure que je relâche ces tensions, je me vois relâcher tous les liens qui me relient aux situations réfrénantes, mes comportements réfrénants, aux personnes peut-être. Je constate à quel point je me suis reliée, enchaînée, tout seul, à des concepts et des situations qui sont en désaccord avec qui je suis. Je suis simplement là pour constater, pour accepter avec bienveillance et voir que je me suis laissée prendre dans mes schémas. Et je prends un temps pour me demander, ai-je envie de continuer ainsi? Qu'est-ce qui me retient de changer? Et j'accueille ce qui naît, ce qui m'apparaît. Puis, je me mets à couper les liens pour lesquels je me sens prête à être libérée. Pour cela, je prends une épée, un ciseau, un couteau, ce qui me vient. Et je coupe ces liens. Et à chaque fois qu'un lien est coupé, je reprends toute mon énergie et l'autre reprend la sienne. Et plus je coupe les liens des situations, des schémas, des personnes, plus je me remplis de lumière et plus je reviens dans mon pilier central. Plus je me remplis. Je respire et je coupe progressivement ce qui se doit. Et je lâche et je lâche. Et je reviens vers moi, vers mon essence. Je fais en sorte
Que tous ces liens soient libérés. Je reviens à mon bassin où apparaît une boule dorée. Je m'installe à l'intérieur et la fais rayonner. Cette boule est le symbole de mon énergie primordiale, essentielle. Je l'expanse dans tout mon corps, puis je l'expanse à l'extérieur. Je la laisse grandir tant qu'elle en a besoin. Cette boule dorée rayonne et crée de l'espace en moi et autour de moi. Dans cet espace, je peux accueillir ma partie opposée, mon yang, mon masculin si je suis une femme, mon yin, mon féminin si je suis un homme. Je sens ces deux parties en face à face, en harmonie, en communion, en union. Et je regarde dans mon corps, est-ce que tout est OK pour moi? Si des tensions apparaissent, je pose mon attention dessus et je regarde. Quelle est cette peur? Quelle est cette méfiance? Je peux rentrer en dialogue avec cette partie de moi. Je m'unifie dans cet espace doré. Chacun vit ce qu'il a à vivre dans cette expérience d'unification, de rencontre, de fusion peut-être. Laissez-vous aller dans cet espace. Respirez profondément. Puis sentez que l'unification se fait et qu'au milieu de cet espace doré, un pilier solide, ferme, s'érige entre le ciel et la terre. Un pilier or mélangé au liquide cristallin. Résumé de toutes vos énergies terrestres et célestes. Puis sentez votre corps physique qui se place autour de ce pilier central dans lequel se trouvent vos polarités.
Sentez que vous êtes plus léger, plus vaste, plus présent à vous-même. Et je respire. Je respire profondément. Et je sens ce pilier or unifiant toutes mes énergies dans mon centre. Je vais monter ma conscience jusqu'au plus haut que je le connaisse, dans les dimensions les plus lointaines que j'ai touchées jusqu'à présent. Et je vais aller chercher mon moi originel, mon moi le plus pur, le plus spirituel, le plus évolué. Je me connecte à cette énergie et je la ramène, je la fais descendre dans mon corps à travers ce pilier central. Je descends cette énergie, cet aspect de moi la plus évoluée à l'intérieur de mon corps physique, dans mon bassin, dans ma colonne, dans mes épaules. Ce moi supérieur prend toute la place à l'intérieur de mon corps. Il prend toute la place car celle-ci a été faite pour l'accueillir. Et je respire. Je suis en présence. J'accueille. Je fais en sorte que ma respiration soit fluide et que toutes les négativités disparaissent. Pour que la place de mon moi supérieur soit faite et que je puisse être en présence dans mon corps physique avec cette puissance. Je respire. Et je reviens dans mon silence, dans celui de mon bassin, avec ce pilier, avec toute ma force. Je suis en présence tel un arbre silencieux, juste là, à observer.
à laisser circuler autour la nature, les saisons. Je suis stable en présence. Puis dans cette puissance, dans cette présence, je vais formuler mon vœu, mon objectif, mon désir le plus profond. En sachant que s'il réside en moi, c'est que je suis là pour l'accomplir. Et je respire pour sentir que cet objectif est déjà atteint. Dans toutes mes cellules, j'imprime ceci comme une réalité. Je viens ainsi créer une juxtaposition des espaces-temps que je viens poser dans mon corps physique. Je respire. Et je sais que ceci se produit rapidement dans ma vie, car tous les obstacles sont levés, car je suis dans ma puissance, dans mon rayonnement, dans mon unicité, dans mon authenticité. Tel un aimant, j'attire cette vision et les êtres et les situations qui me permettent de l'obtenir. Je reste un moment en silence pour imprégner tout ceci à l'intérieur de moi.
Je vais prendre une grande inspiration en remerciant la vie, mon être, mon incarnation, mon moi supérieur, les êtres qui m'ont amené jusque-là, qui me guident encore aujourd'hui. Je vais reprendre contact avec mon corps physique à travers ma respiration. Et je vais bouger lentement pour me reconnecter à ma réalité, pour revenir ici et maintenant. Je vous inviterai à dire la date et l'heure. Je ne vais pas le dire pour les gens qui seront en replay. Et vous allez presser votre pouce droit dans votre poignet gauche, reprendre contact en tous les cas, en indiquant que je reviens ici et maintenant le telle date à telle heure. Ok. Ça va? Oui. Il y a eu plein de... C'est marrant parce que décidément, depuis hier, on vous balance des infos à fond, hein, parce que même là, en fait, ça a demandé à proposer plein de temps. En fait, presque, vous allez pouvoir couper les liens. Ça, c'est un premier temps que vous pouvez faire seul. Après, il y a revenir dans sa boule or et puis l'expanser et se mettre à l'intérieur. Donc, c'est comme sa grotte intérieure. Donc, ça, c'est un deuxième temps. Donc, presque, c'est une deuxième méditation. L'unification avec sa polarité, yin-yang. Puis, se placer dans son pilier central, un quatrième temps. Et le cinquième temps, c'est pour récupérer son moi supérieur. J'ai employé ce terme-là, mais c'est la version de vous que vous connaissez sur les plus hautes fréquences. Donc, par exemple, si vous connaissez votre visage alien, je vais le chercher, je lui demande de descendre là vraiment. Et ensuite, le dernier temps, c'est créer sa vision, la manifester, puis la ramener là, vraiment la vivre. Donc, de toute manière, ça, c'est le processus qui est nécessaire de faire pour arriver en fait à sa complétude. Ça a été fait en une demi-heure. Mais du coup, soit vous pouvez reprendre la totalité, soit vous faire des temps de « Ok, là, je me fais un temps, aujourd'hui, je viens couper les liens. Aujourd'hui, je me fais un temps où je viens m'unifier. » Alors, par contre, pour que votre moi supérieur descende dans votre corps, ça demande d'abord à unifier. En fait, ça demande quand même à ce que ce processus a été fait. S'il y a plein de liens et que vous n'êtes pas dans votre unité yin-yang, donc quand je parle de l'unité yin-yang, c'est sa complétude, hein, en fait, il ne va pas y avoir la place dans votre corps pour qu'il descende. Vous voyez, c'est ça le but. C'est pour ça qu'on travaille d'abord l'ego, parce que l'ego, c'est on nettoie en fait les souffrances et les mémoires, et puis ensuite on fait de la place pour que ça puisse descendre. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vous y connecter. Ça veut simplement dire que des fois, vous allez vouloir descendre cette énergie, puis elle ne va pas passer parce que ça demande à faire autre chose avant. D'accord ? Mais si ça a été proposé comme ça, parce que je prémédite jamais mes méditations, alors là, je savais qu'il allait y avoir cette unification interne parce que c'est vraiment primordial. Là, moi, ce qui est vraiment ressorti très fort de cette retraite, puis c'est ça, Magic Light, c'est cette complétude, en fait, être dans sa complétude. Puis à partir de là, on est dans l'amour. Et donc, complétude horizontale, yin-yang, verticale avec ses multidimensions. Puis à partir de là, on est complètement autonome, donc on cesse ces jeux du mieux qu'on peut. Je ne m'avancerai pas à dire que je joue aucun jeu, mais... D'accord ? Donc, moi, c'était ça que je voulais vous transmettre, mais apparemment, il y avait d'autres trucs à passer. En tous les cas,
là, de ce que je connecte avec ma team de lumière, elle est toute en joie, toute excitée, toute sautillante, ce qui n'est pas forcément dans leur habitude. Donc, ça veut dire que je les sens comme ça. Donc, peut-être qu'il y a eu aussi un beau travail qui a été fait de ton côté. Mais en tous les cas, c'est OK, là, maintenant, go on y va. On arrête de se raconter des histoires, on arrête de repartir dans des anciens schémas. En fait, c'est super important. Ça, c'est vraiment un point essentiel de la spiritualité. C'est pour moi, mais en fait, la spiritualité, elle est faite pour ça. C'est pour changer. C'est-à-dire que des fois, on me dit « Ah oui, mais j'ai toujours fait ça. » Ben, du coup, quoi? Du coup, tu veux continuer à le faire? Ou est-ce que tu te prends en main et tu décides d'être quelqu'un d'autre? Parce qu'en fait, on a cette possibilité de tout réinventer qui on est. Alors, on a des traits de caractère, on a des choses, mais en fait, on peut vraiment réinventer complètement qui on est. Et le but, c'est ça. Le but, c'est de fermer le livre du passé parce qu'on l'a traité, ok? C'est pas le nier, c'est le traiter et donc le fermer pour ouvrir le livre de notre nouvelle vie. Et donc, je prends toujours ces histoires de richesse parce que c'est très concret, mais c'est pas parce que vous avez été pauvre que vous devez rester pauvre toute votre vie. C'est pas parce que vous avez été un garçon manqué que vous serez garçon manqué toute votre vie. Ou, je sais pas, moi j'étais quelqu'un d'ultra timide, je parlais jamais. Quand on me voit aujourd'hui, hein. Alors, il y avait ce trait de caractère à l'origine qui a été blâmé, en fait, qui a été étouffé par mon éducation et qui est réapparu bien des années après. Donc, on a vraiment un pouvoir créateur qui est innommable tellement il est vaste. Et c'est super important de reprendre sa responsabilité, d'arrêter d'accuser mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs et la société et je sais pas quoi, et le climat et nanana, et juste de reprendre sa responsabilité et de voir qu'on peut absolument tout créer, tout. Vous mettez 10 personnes côte à côte qui vivent au même endroit, elles n'ont pas du tout la même manière de voir cet endroit et de relationner avec. Il y en a qui vont détester, il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont s'en foutre, il y en a, ok? C'est pareil pour tout, en fait. Ça, c'est vraiment la preuve que on crée son monde. C'est-à-dire que chacun a sa réalité. L'exemple que j'ai pris était moyen, mais chacun a sa réalité, en fait. Chacun a sa perception. Ben, si on reprend cette notion d'argent, parce que c'est ça qui me vient là en vision, avec 1 million, tout le monde ne fera pas la même chose. Puis il y en a qui vont investir et qui vont arriver à faire vivre 5 générations juste sur les rentes. Et puis il y en a qui vont tout claquer en 3 ans. Ou je ne sais pas combien d'années il faut pour claquer 1 million. Peut-être moins d'ailleurs, hein. Peut-être que c'est facile de claquer. 5 millions, ce n'est pas non plus le bout du monde, hein. Ici, les maisons, elles valent 1 million, hein, donc c'est vite vu. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est toute une histoire de comment je me positionne, puis qu'est-ce que je veux. Et en fait, une fois qu'on a eu sa vision, c'est la baguette magique que tu as appliquée la dernière fois, Nadège. La fameuse baguette magique de « Ok, je veux arriver à ça. Puis du coup, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut ça. Quel état d'esprit il me faut comme ça? Ok, j'en suis où là aujourd'hui? Donc concrètement, là, maintenant, tout de suite, cet après-midi, qu'est-ce que je dois poser comme action ou comme acte ou comme état intérieur? Et puis après, c'est hop, hop, hop. La baguette magique, c'est vraiment j'ai un objectif et puis je mets les actions de manière rétroactive, c'est ça? Jusqu'à aujourd'hui. Parce que sinon, on est là, ouais, je sais, le jour où j'aurai écrit mon livre, bah ouais, tout bien. Ouais, bah, commence par l'écrire, tant mieux. Puis souvent, c'est quand justement on commence c'est là où ça bloque en fait. Parce qu'il y a. Alors là, bon, après, je fais une parenthèse, puis je vais arrêter avec ça, mais il y a aussi souvent, quand on veut atteindre des objectifs et des rêves, quand on est
à un pas de les atteindre, on se fait un méga bullshit à soi-même et on vient s'ériger des murs et se mettre des bâtons dans les roues dans tous les sens. Parce que la chose dont on a le plus peur, c'est de notre réussite et de notre lumière. Ça paraît absurde, mais on est constitué comme ça. Je n'ai pas trouvé encore pourquoi. Je pense qu'il y a quand même pas mal de la manière dont on est éduqué, mais au-delà de ça, c'est comme si on a peur de se brûler avec notre lumière. Et donc, du coup, on a beaucoup plus peur de briller, de réussir, que d'échouer et de continuer à rester dans ces schémas-là. Il y a un très beau texte de Marianne Williamson qu'elle a écrit pour Nelson Mandela quand il a proposé son investiture là, pour la présidentielle, qui parle de ça et qui dit, mais de ne pas briller, d'être dans l'ombre, tu ne vas pas servir l'humanité, en gros. C'est vraiment en brillant que tu vas servir l'humanité. Alors là, après, c'est vrai que dans nos histoires, en Occident, en tous les cas, tous les gens qui ont brillé, ils se sont fait brûler, torturer. Donc, ça demande à dévoguer 2-3 trucs. Mais pour ça, l'Orient est très intéressant parce que de se raccrocher en fait aux cultures orientales et puis à ces croyances qu'il y a là, c'est beaucoup plus doux parce que c'est très, très valorisé pour le coup là-bas. Il y a plein d'histoires. Je pense à Kuan Yin, là, qui était une femme rebelle, je crois, prostituée à moitié, ou qui, enfin, voilà, et qui est partie, en fait, travailler sa spiritualité et qui est devenue une déesse. Kuan Yin, enfin, on n'appelle pas ça les déesses, on appelle ça les divinités. Mais il y en a plein. Bouddha, ils ne l'ont pas crucifié, hein, ils l'ont tous écouté. Donc, c'est aussi voir, est-ce que je veux rester bloquée en fait dans l'égrégore collectif qui est présent là, parce que là, on vient parler des mémoires qui sont dans l'égrégore collectif, ou est-ce que je le traverse et puis je me connecte à la fréquence que moi, j'ai envie? Et pour faire ça, ça demande à traverser, ça me rappelle les cartes là, que Ariane nous a sorties hier, c'est je traverse les nuages et je me connecte à cette lumière, sachant que là, peut-être que pendant un temps, je vais être seule jusqu'à ce que j'arrive à voir qui y a d'autres, parce que des fois, la lumière est tellement éblouissante qu'on ne voit pas. Mais il y a plein de gens, hein. Il y en a plein. Et ça demande à avoir, ah tiens, je suis reprise dedans. Ok, c'est pas grave, je retraverse. Ah tiens, en fait, c'est ça, ça demande de l'effort joyeux. Ça demande de faire de l'effort parce que ça ne se fait pas tout seul. Ça peut se faire rapidement, mais pas tout seul. C'est comme quand on monte une entreprise. Moi, je n'ai jamais vu d'entreprise qui marchait comme ça du jour au lendemain. En revanche, il y a des gens qui sont arrivés en une année à avoir des entreprises incroyablement florissantes. OK ? Et puis d'autres, ça prend 10 ans. Ça dépend en fait de qui vous êtes et de qu'est-ce que vous devez mettre en place. Ça, après, ça ne sert à rien de se comparer et de culpabiliser parce que vous, ça ne prend pas une année. Hein. C'est quand même pas la majorité des cas. Il faut quand même faire attention aussi avec Internet. Hein. Parce que Internet, vous voyez 2 personnes sur 100 millions, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions, des points Non, génial. Non. Très bien, donc on se retrouve demain à 17h pour les questions-réponses. S'il y a des réflexions ou des choses que vous voulez partager et que vous n'êtes pas là, en fait, demain, mettez-les-moi dans le groupe Telegram. Et puis, là, normalement, cet après-midi, ça devrait être mis en ligne les replays parce qu'il faut compresser, convertir, nanana. Nanana. À demain. À demain. Une merveilleuse journée. Bye bye. Salut.